Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la brillante Sophie Aubois. Sophie, salut. Salut Vincent. Sophie est consultante, comme moi. On s'est rencontrés parce qu'on travaille pour le même client, Swiss Connect Academy. On en parlera peut-être d'ailleurs dans un autre épisode une fois. Mais là, Sophie, elle vient parler avec moi de nos sujets d'intérêt communs et en particulier d'un qui est le développement personnel. On a des avis, je trouve que son avis à elle est super intéressant, donc je voulais un petit peu discuter ça avec elle. Mais avant toute chose, Sophie, dis-nous un petit peu qui tu es, ton parcours. Alors, mon parcours. Déjà, quand tu me présentes comme quelqu'un de brillant, tu mets la barre hyper haut là. Je sais pas si je vais y arriver, Vincent. Tout d'un coup, je me sens pas bien. Alors, mon parcours. Après avoir fait des études totalement inutiles en lettres modernes, j'ai... Alors, juste, moi j'ai fait de la physique, donc après on peut voir lequel des deux est le plus inutile, mais bon, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, mais a priori à l'époque, faire lettres modernes, ça menait à faire de la téléprospection par téléphone. Donc j'ai fait ça quand j'étais jeune. Et puis après, heureusement, j'ai pu bifurquer. Donc j'ai débuté dans l'enseignement, j'ai enseigné le français et les lettres à des jeunes collégiens et lycéens en France. Et puis j'ai eu la chance d'être ensuite responsable pédagogique dans une école d'enseignement supérieur. Là, j'accompagnais les étudiants dans le domaine du marketing et des ressources humaines. Alors en Suisse, on appelle ça la formation duale. En France, on appelle ça les études en alternance. Donc ça, c'était très très sympa d'accompagner ces jeunes dans leur intégration professionnelle. Et puis, alors du coup, ça va faire une bonne transition après pour notre discussion sur le développement personnel et sur la prise en main de sa vie, parce que du coup, en 2012, j'ai décidé de reprendre mes études et de faire un master en ingénierie de formation, en formation d'adultes, qui m'a permis ensuite de démarrer un stage dans un cabinet de conseil. Alors j'avais, je crois, la trentaine, et puis je venais d'avoir mon deuxième enfant qui avait 1 an, donc c'était ultra rock'n'roll, mais c'était sympa, et ça m'a permis ensuite de devenir officiellement consultante formatrice dans un domaine qui était à l'époque très très à la mode, qu'il est un peu moins maintenant. J'ai suivi des risques psychosociaux. Voilà. Et depuis, j'ai décidé d'arrêter d'être salarié, parce que franchement, payer les bus de piscine de mes patrons, ça allait 2 minutes. Donc j'ai monté ma propre entreprise qui s'appelle Mindset Leap. Mindset Leap. Et mais ça aussi, on pourra en parler, parce que ça, ça a vraiment un sens par rapport au développement personnel. Ouais, dis-nous, on peut tout de suite enchaîner là-dessus. Pourquoi Mindset Leap, du coup ? Mindset Leap, parce qu'en fait, pour moi, ça représente un retournement de perspective, en fait. C'est l'idée de dire, à un moment donné, j'arrête de demander tout à mon entreprise, j'arrête d'exiger tout de mon environnement, j'arrête de penser que c'est mon environnement qui est responsable de ma vie, pour dire, je retourne la perspective, et finalement, et si c'était moi qui étais responsable de ce qui m'arrive, et si je prenais la responsabilité de ce que je peux faire, de ce que je peux décider, de ce que je peux entreprendre. Donc leap, ça veut dire saut, donc quelque part ça veut dire faire un saut d'état d'esprit, et de retourner cette perspective là, et pouvoir ensuite changer d'état d'esprit. Alors tu vois, je suis content que tu l'aies pas appelé Quantum Leap, tu vois, parce que je pense qu'il y a des consultants mal intentionnés, qui comprennent pas la physique, qui l'auraient fait saut quantique, parce que c'est tellement cool. Tu mets du quantique partout. Il y a de la relation quantique aussi maintenant, c'est nouveau. Ouais. Ça vient de sortir. J'ai vu du coaching quantique. Ah mon Dieu. Alors ça, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais ça me hérisse le poil comme c'est pas permis. Mais donc Mindset Leap, tu fais de la formation d'adulte. Ça, tu nous l'as dit. Est-ce que tu fais du coaching de particulier, du coaching de pro ? Qu'est-ce que tu fais d'autre à part de la formation ? Alors, spécifiquement, je fais tout ce qui va tourner autour du développement de l'employabilité des personnes. Ça veut dire que ce qui m'intéresse vraiment,
c'est à un moment donné d'accompagner les personnes en reconversion professionnelle, en bilan de compétences, pour mettre en exergue ce qu'ils savent faire, et puis pouvoir approfondir avec eux ce qui les motive de manière intrinsèque. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner là-dedans. Moi, je reçois pas mal de personnes qui sont dans cette situation, qui à un moment donné, non plus, trouvent plus vraiment, j'aime pas de nouveau utiliser ce terme, parce qu'il est tellement galvaudé, mais qui trouvent plus vraiment le sens à ce qu'ils font, parce que le matin, ils se disent, finalement, je fais quelque chose depuis longtemps, mais je sais pas trop pourquoi, je sais pas quel est l'objectif derrière. Bon, c'est souvent évidemment à la quarantaine, hein. Donc, mais nous, on n'y est pas Voilà. encore, Vincent, donc on peut pas savoir ce Oh, qu'on tu fait. parles. Ah non, j'ai aucune idée. J'ai pas du tout vécu ça. J'ai fondé mon entreprise à 45 ans, tu vois. Donc ça me concerne pas du tout ce que tu dis, tu vois. Donc voilà, non, j'accompagne des gens essentiellement dans leurs problématiques professionnelles, de reconversion, et je les aide, à aller un peu, découvrir ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et j'insiste là-dessus, de manière ultra pragmatique, avec un plan d'action par étape. Pourquoi tu dis ça, Sophie? Oh, je sais pas. En fait, je dis ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop facile de dire tout est possible, vous pouvez tout faire. Enfin, je veux dire, ça demande énormément de boulot de se reconvertir, ça demande une motivation de dingue, ça demande de se casser la Ah non, gueule. ah non, non. Ah non, non, Ah non, non? non, moi je suis pas d'accord. Ah d'accord. Non, On va non. commencer. Grégory Logan nous dit, il suffit de le vouloir, de un. Deux, tu travailles un matin, tu fais 2 posts LinkedIn et un Instagram, et en fait tu y es, c'est bon, quoi. Non? Non, en fait, c'est pas le matin que tu te réveilles, c'est à 4h30 du matin. Et surtout, tu as médité pendant une demi-heure. Juste, oui, je me lève à 4h30, je fais ma demi-heure de méditation, Tu manges des graines. je mange mes graines, je fais mon heure et demie de course à pieds nus dans le gravier. J'ai fait je cours entre 10 et 12 km heure. Donc là, je viens de faire 25 km à pied. Je termine à 6 heures du matin. Je prends ma douche froide parce que douche gelée, c'est bon pour le cerveau et tout le reste. Après, je me mets au boulot. Je fais 40 projets la même journée. Qu'est-ce que je fais d'autre encore? J'ai conseillé déjà 3 entrepreneurs à cette heure-là. Oui, pardon. À cette heure-là, oui, à 7h30, j'ai déjà fait 3 zooms et j'ai conseillé 4 entrepreneurs parce que j'ai pas le temps, donc je les prends 2 par 2. J'ai trouvé ça Ouais. génial en plus, et j'ai fait une vidéo pour la poster sur LinkedIn. Donc, Ouais. coin, hein. Exactement, déjà. Alors tous les autres là, hein, alors bon. Et puis j'ai fait un selfie Insta devant le lever de soleil, parce qu'évidemment j'habite en Thaïlande, hein, parce que sinon c'est pas drôle, quoi. Mm. Oh, Bon, on a, c'est pas hein, gentil. C'est pas gentil. non, c'est pas gentil. Non, Non, c'est vilain ça. Bon, c'est vilain. mais pourquoi ça nous énerve un peu? Ah, pourquoi ça nous énerve un peu? Alors, pourquoi toi ça t'énerve un peu? Tu veux commencer? Ouais, Allez. ouais. En fait, si tu veux, j'ai pas lu le bouquin de Madame de Funès, hein, dont j'ai oublié le prénom. Julia de Funès. Julia de Funès. Alors qui a énervé une partie de nos confrères coachs, hein, mais à mon avis, avec raison. Enfin, dans le sens, non, à tort. Ça veut dire qu'ils se sont énervés à tort, parce que effectivement, le coaching, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste le changement, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste des photos, c'est pas juste de la motivation gratuite en fait. Et ce qui moi, en guillemets, m'énerve ou m'ennuie un peu, c'est cette perception que il suffit qu'il est facile de. Et alors, en même temps, j'ai envie de les défendre. Moi, j'ai essayé de faire du développement personnel, hein, par 2 fois en fait, parce que j'étais un peu désespéré par rapport au reste de mon business. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire du dev pers, comme on dit. Et, et donc, je me suis mis sur Instagram, quoi. Et j'ai suivi des gens qui font ça. Et bon, déjà, c'est d'une vacuité absolument effrayante, hein. C'est-à-dire que c'est des raisonnements circulaires, c'est des gens qui disent, et je pense qu'il y en a qui sont, moi je les mettrais en 2 catégories. En fait, je pense il y a des gens qui veulent vraiment aider. C'est-à-dire qu'il y a des gens c'est pas les bons outils, c'est pas les bonnes méthodes, mais il y a un vrai souci de donner du bonheur et de la motivation aux gens. Et je les admire beaucoup parce qu'avec les outils qu'ils ont, c'est pas facile. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a des vrais profiteurs. Il y a des gens qui font les séminaires à 2500 € la demi-journée, à 30 dans une salle. Il faut lever les mains en l'air et tout. Pardon? Quand c'est pas plus. Ouais. Et ça m'embête un peu plus, disons, parce que là, il y a vraiment des gens qui profitent de la crédulité des gens. Alors, j'ai failli tomber dedans, si tu veux.
parce que moi j'étais, je vais pas dire désespéré, mais j'étais dans un tel état où je me disais, je vais pas y arriver, il faut que je trouve d'autres sources de revenus, ça a l'air génial ce qu'ils font, c'est vrai que j'ai des choses à dire, donc je vais les dire au plus grand nombre, donc je vais faire de la formation en ligne et machin, et c'est un peu un mirage en fait. Donc moi c'est ça qui m'énerve. Et toi? Bah, finalement, on se rejoint beaucoup dans ce que tu dis. Alors, Juliette Funès, un peu moins, mais c'est peut-être très personnel. J'aime pas les filles très très belles et très intelligentes, ça m'énerve. Bah alors. Toute blague mise à part, c'est pas vrai. Non, il y a peut-être un peu de la caricature qui m'embête. Et peut-être que chez Juliette Funès, il y a ce truc qui m'énerve justement. Parce que j'ai la sensation que faire de la philosophie, c'est un peu faire comme si tu faisais du coaching sans avoir jamais bossé en entreprise. Et moi, j'ai l'impression que Juliette Funès, mais peut-être que je me trompe, elle a jamais bossé en entreprise. Et je trouve que pour avoir un accompagnement qui soit pragmatique, bah, il faut avoir connu le monde de l'entreprise, avoir peut-être fait des jobs pas super gratifiants, voilà, mais qui aussi apprennent des choses. Et voilà. Après, je te rejoins sur l'aspect ça a l'air facile. Moi, ce qui m'agace encore plus, peut-être, c'est le côté un peu niais, bébête. Alors, mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est les posts LinkedIn qui finissent par pas vrai. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes d'accord, levez le pouce. Voilà. Alors, après, il y a juste l'idée du tout est possible sans plan d'action derrière. Voilà, c'est simplement ce qui m'énerve. Et puis voilà, c'est ce que tu décris dans ces séminaires où finalement un peu à la Anthony Robbins où tout le monde est dans la salle et on hurle et on dit je peux réussir. Voilà, moi je pense que. Alors après, parmi ces coachs-là, il y en a certainement qui ont évidemment galéré. C'est le cas de. Bah, Tony Robbins, c'est son cas. Hein, donc. Oui, complètement. Et puis c'est un grand motivateur, etc. Et je pense que voilà. Simplement pour moi, derrière, il manque cet aspect pragmatisme, connaissance du marché, réalité, parce que finalement la réalité, c'est que tu peux pas changer de job du jour au lendemain. Bah non. Si t'es conseillère de vente, je sais pas, chez Chanel ou chez Manor et que t'as demain envie de devenir sage-femme, bah la réalité c'est qu'il va falloir clairement que ton mari ou que ta compagne ou ton compagnon t'accompagne à fond la caisse, que tu manges des pâtes, que tu refasses des études, que tu te couches tard. Enfin, j'ai vu ce formidable reportage là sur la RTS l'autre jour, justement que j'ai partagé là, extraordinaire de 4 portraits de Suisses là qui se reconvertissaient, une dame notamment qui était maman au foyer pendant très longtemps et puis qui décidait d'être ambulancière. C'était voilà, c'était extraordinaire cette motivation, mais derrière quel boulot, derrière le soutien, derrière la logistique. Voilà, donc c'est pas juste le poste qui dit oui tout est possible. Alors peut-être que c'est juste un trigger, c'est peut-être juste le oui, c'est vrai, quand je lis ça, je me dis finalement, bah tiens, il y a un déclencheur. Ouais, peut-être que ça pose une graine qui m'amène aussi à réfléchir un peu plus loin. Et en ça, tous ces coachs, ils ont peut-être leur raison d'être pour ça. C'est vrai. Ouais. En fait, je vais te poser la question que je pense que j'allais dire beaucoup d'auditeurs, mais on va dire l'auditeur se pose. Mais est-ce qu'on n'est pas jaloux en fait? Est-ce qu'on n'est pas jaloux du succès de ces gens-là, du fric absolument incroyable qu'ils se font, parce que ces gens deviennent très riches relativement rapidement en fait. Hein. Alors ils galèrent au début, mais une fois que ça prend, Ouais. alors moins maintenant parce qu'il y a moins de place à prendre, mais au début, les Franck Nicolas, les Tony Robbins, tous ces gens-là, c'est des gens qui vivent très très bien. Est-ce qu'on n'est pas jaloux de ça en fait? Est-ce qu'on n'est pas jaloux? Bah si, Vincent, on est jaloux. Non, alors je vais te dire de quoi je suis jalouse profondément. C'est quand je passe des heures à chiader un article ou à réaliser un podcast avec toute l'intégrité qui est la mienne, de faire des recherches dans des articles intéressants, dans des revues scientifiques, et que globalement ça me prend à peu près, franchement soyons honnêtes, une demi-journée, comme quand j'écrivais des articles pour HR Today, voire une journée entière parce qu'il y a des recherches derrière, et que je récolte 3 likes. Et ces 3 likes, ils viennent de qui? De mon réseau. Donc, en fait, peut-être que c'est ça qui m'énerve, et peut-être que alors c'est pas l'affaire des likes, j'en ai rien à fiche. Ce qui m'embête, c'est peut-être
que finalement c'est le nivellement par le bas et que quand je me mets à écrire des trucs un peu niais, eh ben j'ai plus d'audience. Voilà. Et si je mets une photo en plus avec, ben je vais avoir encore plus d'audience. Et si j'ai un mec qui lève les bras, ben je vais avoir encore plus d'audience. Donc voilà, donc c'est peut-être ça qui m'embête, c'est ce nivellement par le bas. Mais après, voilà, faut peut-être aussi que je redescende et que je vive avec. Ouais. Alors bah oui, moi je peux être envieux de leurs moyens financiers, ça c'est clair, parce que ça fait jamais de mal. Hein. Mais effectivement, t'écris plus pour HR Today? Alors plus pour l'instant, non. Ouais. Alors moi j'écris un article tous les 3 mois pour eux et c'est pareil, ça me prend entre 2 et 4 heures pour écrire l'article parce qu'en plus le format est assez contraignant. Tu peux pas faire de dessin, pas faire de liste, c'est du texte suivi. Donc pour ce que je donne comme contenu, c'est pas facile, mais donc je le fais volontiers parce que j'aime bien faire ça et puis parce que je me dis que ça fait des liens externes vers mon site. Alors même si ça en fait pas des millions, mais bon. Et effectivement, j'ai jamais eu et pourtant j'écris pas des trucs dans le sens, j'essaie pas d'être polémique, hein, mais j'écris pas exprès des choses gentilles, quoi. J'écris ce que je pense. Donc, je viens de faire le truc sur la PNL. Alors, j'ai eu une ou deux psys qui m'ont dit, ouais, vas-y, parce que la PNL, elle déteste ça, la plupart. Mais ça s'arrête là et j'ai pas de réaction et j'ai pas de, il y a pas de conversation, il y a pas de débat et une partie de podcast, c'est pareil. J'en suis à l'épisode, je sais pas combien, 77, celui qu'on enregistre là. Ouais, et ça fait 2 ans et j'ai des gens qui me disent, quand ils me voient, des gens que j'ai en formation, ah j'ai écouté l'épisode, c'est cool. Je suis super content parce que ça a pu les toucher, mais j'ai assez peu de réactions. Et effectivement, moi, ce qui me casse le plus les pieds dans l'histoire, c'est le fait que t'arrives pas à percer avec du contenu, je sais pas comment il faut dire, sérieux ou et tu dois mettre de la niaiserie dedans pour que ça marche. Ouais. Et ça me gonfle et je le ferai jamais. Alors oui, j'ai utilisé, bien sûr que j'ai fait des posts LinkedIn où j'ai posé une question à la fin, mais bien sûr que je l'ai fait. Mais je me souviens, je suis allé voir quelqu'un qui fait un peu du conseil réseaux sociaux et puis elle me dit parce que je pense qu'elle y croit, hein, elle me dit il faut mettre des questions à la fin des posts LinkedIn, quoi. Je dis putain, mais ça m'intéresse pas. Des fois, j'ai pas envie de savoir ce que pensent les gens. Des fois, j'ai juste envie de dire ce que je pense. Point. Et donc, mais quand je pose une question, j'ai vraiment chers auditeurs, j'ai envie d'avoir votre avis quand je pose la question. Ouais, carrément. Mais c'est ça, il y a un tel bruit de fond, le niveau de bruit de fond est tellement élevé que j'aimerais, parce que je suis convaincu que ce que j'ai étudié ou ce que j'ai trouvé est utile. Et donc j'aimerais pouvoir le fait que ça passe par-dessus le reste, quoi. Ouais, complètement. Et c'est hyper frustrant. Ah ouais, je ressens exactement la même chose que toi. C'est ce truc de vouloir partager, de vouloir apporter quelque chose de vraiment de concret, de sérieux. Et puis, mais est-ce que peut-être que les gens sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce genre de lecture parce que peut-être que pendant la journée, ils ont déjà fait des trucs ultra sérieux, ultra contraignant en termes de charge mentale, et peut-être qu'ils ont juste envie de se distraire un peu avec un post qui les booste un peu, quoi. Et si je lis dans le tram, aujourd'hui j'ai rencontré 3 entrepreneurs et puis je leur ai bougé le cul, peut-être que eux ça leur fait du bien. Et je le dis sincèrement, et peut-être que moi je suis jalouse de ça parce que je suis là en train de me prendre la tête à me demander quel sera le contenu le plus pertinent, le plus impactant, etc. Et au final, c'est peut-être pas ça que les gens veulent. Donc peut-être que, chers auditeurs, dites-nous ce que vous voulez. En fait, tu vois, tu réponds à la question que j'allais te poser, c'est pourquoi ça marche, le développement personnel. Et je pense que là, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a le rush. Alors, je sais pas laquelle de ces, comment est-ce qu'on dit? J'ai plus le mot. Ça finit par in, mais c'est pas amphétamine. Lequel de ces sécrétions du cerveau. Sérotonine ou dopamine. Voilà, exactement. C'est pas forcément le rush de dopamine, mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de ah ouais, c'est génial, ça me booste. Ouais. Et le problème, c'est que c'est pour ça que je compare ça en fait peut-être à un sniff de coke par exemple. Ouais. Ça donne le boost, donc ça te motive, mais c'est très court. Hein. Ouais. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça marche, parce que du coup, tu as besoin du deuxième. Et donc, tu vas chercher le deuxième poste de Franck Nicolas, de Gregory Logan, de Tony Robbins. Absolument. Et en fait, tu vas te droguer à ça peut-être. Tu as besoin de cette stimulation. J'adore cette vision-là, parce que je pense qu'elle est juste. Et je pense que rien que pour ça, ces gens-là ont leur place. Parce que ensuite, ça ouvre une brèche,
Et pour ça, ça a le mérite d'être intéressant, parce que ça ouvre une brèche sur une réflexion plus large, peut-être que ces gens pourront avoir ensuite, en écoutant des Grégory Logan ou des Franck Nicolas, c'est de se dire, ok, attends, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, alors une fois que t'as dit tout est possible, etc., bah, c'est bien joli. Après, tu peux aller voir des gens sérieux. Alors, je suis pas sûre que, alors moi, je connais pas du tout les prestations de ces gens-là, et puis je vais pas m'aventurer là-dedans, mais je me dis, ça a au moins le mérite d'ouvrir une brèche, voilà, qui permet peut-être d'aller plus loin. Alors, encore une fois, c'est un peu galvaudé, mais dans la connaissance de soi, parce que finalement, c'est un peu la base du développement personnel. Et qui permet, bah oui, pourquoi pas, d'améliorer sa vie, de se prendre en responsabilité, de changer de job, pourquoi pas, de quitter son mec, de quitter sa femme, je sais pas, ce qui vous fait du bien. Le seul, alors je suis content que tu aies trouvé un point positif, hein, et je suis assez d'accord en fait. Il y a une place pour des motivateurs en fait, je pense, ça c'est vrai. Le souci c'est quand les gens restent à ce niveau-là, ils restent crochés en fait, et jusqu'où après est-ce que tu crées pas de la dépendance parce que ça te rapporte de l'argent, quoi, hein, bêtement. C'est une des raisons pour lesquelles quand j'ai décidé de faire une certif de coaching, j'ai volontairement pris quelque chose qui était de l'ordre de l'intervention courte. Parce que quelqu'un qui me dit ça fait 15 séances que je vais chez mon coach, ouais. Je me dis qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là, c'est pas possible. J'aurais tendance à penser pareil pour les thérapeutes, mais vu que je suis pas thérapeute, je vais pas critiquer, mais le fait ça fait 4 ans que je suis en psychanalyse, non, il y a quelque chose qui fonctionne pas là, c'est pas possible. Donc j'ai un petit peu peur de la mise sous tutelle, si tu veux, mais effectivement, je trouve intéressant le fait que tu dises voilà, il y a de la place pour les faiseurs d'étincelles, il y en a un autre que j'aime beaucoup que je citerai pas ici parce que c'est un concurrent, mais qui est créateur d'enthousiasme. Alors c'est mignon. Je trouve rigolo, quoi. Booster de motivation. Mais voilà. Booster de motivation. Bon. Donc ouais, tout à fait. Hein, donc le développement personnel, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Enfin, ah non. C'est inutile que ça. C'est utile, hein. Moi, je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile, hein. et je pense que tout le monde a sa place à ce moment-là. C'est juste que moi, je dois filtrer mon fil d'actualité beaucoup mieux que ce que je fais aujourd'hui. Pour pas m'énerver toute seule. Mais globalement, moi, très sérieusement, je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile parce que voilà, ça fait naître des petites étincelles, ça fait des. J'aime bien ton idée du petit shoot de cocaïne. Alors, chers auditeurs, n'en prenez pas. Franchement, c'est très mauvais pour les narines. Donc, et les neurones aussi, accessoirement. Mais oui, je pense que du coup, oui, ça a sa place dans un espèce d'écosystème. C'est ça. Qui est celui du développement personnel, appelons-le comme on veut, de la connaissance de soi, de la prise en main de sa vie. Je pense que ça a sa place. Tu parles d'écosystème. Je te demanderai pas, à ton avis, de quels animaux pourraient les mieux les représenter, parce que ça pourrait devenir compliqué. Mais oui, j'aime bien l'idée de l'écosystème en fait. Ouais. Tu disais quel animal, toi? Le pangolin. Le pangolin. Ouh là là, ouais. Alors ça, je sais pas. Non, je plaisante. Là, t'es courageuse. T'es courageuse. Merci Sophie. Merci Sophie. Écoute, on va terminer cet entretien par une question. J'aimerais que tu me donnes 2 choses que tu ne comprends pas. 2 choses que je ne comprends pas. Dans la vie en général, tu veux dire? Comme tu veux. 2 choses. Et je donnerai les 2 miennes aussi. Enfin, 2 des miennes parce qu'il y en a beaucoup, mais. Les choses que je ne comprends pas. Je comprends pas qu'on mette pas de parmesan sur ces spaghettis bolognaise. Franchement, ça, je peux pas le concevoir. C'est hallucinant pour moi. Et puis, la deuxième chose que je comprends pas, enfin, si, je la comprends intellectuellement, mais elle m'énerve tellement que je vais dire que je la comprends pas. Ouais. Je comprends pas les gens qui me disent, mais je les adore, hein. Je les adore parce que c'est mes clients idéaux. C'est ceux qui me disent, j'ai pas le choix. Ah, ouais. Ou alors là, on pourrait avoir une autre discussion sur le libre arbitre, hein, mais donc ça, je comprends. D'accord. Alors, bien sûr, je le comprends intellectuellement, je comprends parfaitement les croyances qu'il peut y avoir derrière, je comprends parfaitement à quel point on est conditionné, à quel point on a notre éducation, nos croyances qui nous ont forgés, qui nous ont été ressourçantes même à un moment donné. Mais non, j'ai pas le choix. Et en fait, je veux pas le comprendre.
Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, je comprends pas. Je comprends pas quoi. Qu'est-ce que tu Moi, je comprends? comprends pas euh, les patrons d'entreprise qui veulent pas s'occuper de leurs collaborateurs. Ok. C'est-à-dire? Euh, en fait, qui s'occupent de leurs affaires, mais qui ignorent les états d'esprit, les aspirations de leurs collaborateurs, qui sont occupés par les aspects managériaux et moins par les aspects de leadership. Mhm. Et et c'est vrai que quelque chose que je comprends pas parce que c'est pas que c'est facile, mais c'est largement à la portée de tout le monde en fait. Le leadership, ça s'apprend comme tout le reste. Mhm. Euh, et puis ouais, et puis ça fait des dégâts. Puis c'est vrai que j'ai de la peine à comprendre l'état d'esprit qu'il peut y avoir là derrière. Mhm. Et puis je comprends pas les tatouages. Ah, ok. Alors c'est un truc que je comprends pas du tout. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on se ferait ça à soi-même. Et donc je sais pas, t'as des tatouages? Aucun. Ouais, moi non plus, donc je suis mal placé pour en parler, tu me diras, mais voilà. Donc ça, c'est les deux choses que je comprends pas. Mais par contre, tu comprends qu'on puisse ne pas mettre de parmesan sur ses spaghettis bolognaise, toi? Non, non, je suis italien du sud, tu parles, donc Ouais, non. semblait. Non. Parmigiano obbligatorio. Il y a rien à dire là-dessus, quoi. Merci Sophie. Merci à toi, Vincent. À la semaine prochaine. À bientôt. À Ciao. bientôt.